Bien, ben là, nous allons voir le pain de riz. Alors là, c'est fait avec de la farine de riz, hein. J'ai moulu du riz complet et évidemment, ben voilà, ça fait donc une espèce de farine complète, hein. Euh, alors là, vous pouvez constater qu'effectivement, pour les mêmes quantités que je fais, puisque je fais ça tout dans un même bol, pour les mêmes quantités d'eau et de farine, et ben, pour le pain de riz, il faut rajouter de la farine, et beaucoup de farine même à la limite. Et en fait, je vous conseille de diminuer la quantité d'eau si vous voulez rester dans les mêmes quantités les mêmes quantités de pâtes. Sans ça, vous risquez d'avoir un peu trop de pain. Donc, veillez à réduire un peu l'eau si vous pratiquez comme ça. Pour faire. Bon, pour le pain de riz, il y a une deuxième technique, hein, c'est la technique de cuire du riz comme normal, et puis une fois qu'il est bien cuit, en faire une pâte, et faire une boule, et puis le faire cuire. Mais enfin là, la cuisson est très rapide, hein, puisqu'on n'a pas de, il n'y a rien à cuire. Alors que là, la farine est malgré tout doit être cuite, hein, si on veut faire manger un pain cuit, quoi, hein. Alors que dans l'autre cas, ben, le temps de préparation du riz vous fait que vous avez déjà une pâte, et c'est seulement pour la structurer après la cuisson. Alors là, vous voyez que le riz, c'est pas quand même une pâte où on voit bien que le gluten, il n'y a pas de gluten, mais en tripotant un petit peu la pâte délicatement, vous arrivez à la structurer malgré tout, mais ça reste un geste vraiment très délicat, parce que vous voyez, la pâte s'en va dans tous les sens. Donc en faisant très attention, des gestes très légers, mais aussi très fermes, ben, on arrive malgré tout à faire une belle pâte. Donc il faut y aller tranquillement, sans stress, hein. Quand vous travaillez ça, elle vient, hein. Vous voyez bien que on arrive quand même à structurer cette pâte, hein, malgré tout. C'est pas évident, je suis d'accord, mais quand même, c'est assez. On y arrive bien, hein. Ça fait une jolie pâte quand même. Et on arrive à faire de jolies boules. Alors pareil, c'est la même technique, c'est le même bol, le même type de bol, et puis ben, on huile toujours bien ce bol pour pouvoir effectivement décoller la boule, hein. C'est surtout pour la décoller. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'huile, hein. Mais voilà, et puis là on arrive à mettre la boule dans le bol assez facilement. Faut attraper le coup de main et puis faire ça pour la centrer, quoi, en fait. D'une certaine manière, on centre la boule, voilà. C'est pas plus compliqué non plus à faire. Et puis c'est très rapide, hein, quand même. Bon, comme je vous l'ai déjà expliqué, je mets le film seulement pour empêcher le croûtage de la pâte, parce que je le fais je le laisse longtemps
longtemps à la lever, hein, parce que je fais ça le soir et que le lendemain matin, je fais la cuisson le lendemain matin. Donc, vous voyez, voilà, comme ça, on a un pain qui n'est pas du tout. Alors, on fait une coupe, mais ça sert absolument à rien, hein. Si vous ne faites pas de coupe, c'est pareil. Mais c'est seulement pour voir et pour vous montrer que ça sert à rien que je fais la coupe, hein. Et donc, la cuisson, c'est toujours à la vapeur, donc toujours dans cette marmite qui on fait de la vapeur. On vérifie que l'eau est, et il y a bien assez d'eau. Et puis, quand c'est cuit, au bout d'une bonne heure, 1 heure et demie, on vérifie si la cuisson est faite. Et bon, dans ce type de pain-là, c'est pas comme avec le blé, on a une, c'est toujours mouillé, hein. Voilà. Donc une fois qu'il s'est fait comme ça, on attend que le bol se refroidisse pour pouvoir décoller la boule de son récipient, hein. C'est pas autrement, c'est très difficile de le faire. Donc une fois que ça s'est fait, c'est mécanique, hein, si c'est froid, pof, ou même tiède, hein, parce que vous voyez que moi, je l'enlève très vite tiède et il fume encore. Mais voilà, ça fait un très joli pain aussi.